Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel à travers un exemple pratique. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. J'ai une table ici, j'ai les articles, les dates de production, j'ai la quantité, les articles ABC, et j'ai les dates de production et j'ai la quantité. Ce n'est qu'un exemple, mais on va appliquer tableau croisé dynamique. Tout d'abord, on va calculer le nombre de fois où j'ai A et B et C. Donc je vais cliquer sur à l'intérieur, c'est n'importe quel cellule ici. Je clique sur insertion en haut et puis tableau croisé dynamique. Je peux choisir la même feuille existante. Je vais la mettre ici dans F1 par exemple. Si je fais OK, je vais prendre l'article, je vais le mettre dans les lignes. Et puis l'astuce, c'est que je vais prendre la même variable article, je vais le mettre dans les valeurs. Et voilà, immédiatement, parce que c'est une variable texte, il a été compté. Donc l'article A été cité 33 fois, l'article B 20 fois, l'article C 22 fois, au total 75. Et déjà, comme ça, on peut vérifier le nombre saisi dans la colonne A. Le nombre de fois où une marchandise ou bien les élèves ont été saisis ici, ou bien n'importe quelle variable que vous voulez calculer. Ici, c'est l'article, mais rien n'empêche, vous pouvez par exemple avoir les listes des élèves ou les listes des clients, la date de vente d'un article et puis la quantité vendue. Ça se permet. Et pour calculer le pourcentage, on va cliquer ici. On va prendre la même variable. Je vais la mettre ici. Et je clique ici. Mais dans la cellule H2, je vais fermer cette boîte de dialogue. Je vais faire un double-clic. Dans cette boîte double-clic, ici, afficher les valeurs. Dans afficher les valeurs, je vais choisir le pourcentage de la colonne. Clique ici, afficher les valeurs. Dans afficher les valeurs, je vais choisir le pourcentage de la colonne. Je peux choisir format des nombres. Format des nombres. Je choisis ici le nombre des décimales après la virgule. C'est par défaut si 2. Je peux le laisser ça. Je vais faire OK. Et si je fais OK, j'ai immédiatement le pourcentage. C'est mieux de changer le titre parce que ici, le nombre d'articles, il y a le pourcentage. On peut faire ici pourcentage. Ou bien n'importe quel titre significatif. On peut même écrire juste ici le pourcentage. Et ça passe. Donc ici le nombre d'articles, ici le pourcentage. Je peux changer ici la largeur de la colonne, je fais double-clic, peu importe. L'important c'est que vous avez immédiatement analysé les données de l'article A facilement et rapidement. Dans une fraction de seconde, vous avez généré une table ici dynamique sans utiliser les formules. Donc voici la puissance du tableau croisé dynamique. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Nous allons voir comment utiliser le tableau croisé dynamique pour analyser les données ici d'une table. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. J'ai ici une table, je clique immédiatement sur insertion, le tableau croisé dynamique. Je peux choisir la même feuille, sinon je peux choisir une nouvelle feuille ici. Je prends une nouvelle feuille, comme ça je vais travailler sur une feuille séparée. Cette boîte de dialogue, on peut la déplacer. Vous pouvez même changer son format ici. Donc je vais la déplacer, je vais la mettre ici. Et comme ça, je vais cliquer sur les variables. Je vais les mettre dans les champs ici. Voilà comment on crée un tableau croisé dynamique. On a ici les variables. Et chaque variable, je vais les mettre dans un champ ici. Et l'effet, il est immédiat quand vous déplacez une variable dans un champ spécifique. Et quand vous changez les champs, bien sûr, vous allez avoir d'autres résultats. Donc, par exemple, la date de production, je vais la mettre dans ligne. Vous voyez immédiatement, toutes les dates de production ont été listées ici. Et puis, je prends la quantité. J'ai ici la quantité. Donc, ici, c'est la quantité de toutes les marchandises. Je fais ici de A, B, C, tous les articles. Ça veut dire tout ce qui a été vendu, il a été compté ici. Donc, par exemple, dans le 2-1 2018, 93, c'est la quantité des articles A et B et C. Maintenant, ce que je vais faire avec cette table-là, c'est OK. Si c'est suffisant, je peux m'arrêter. Sinon, je peux
ici, classer, ici c'est date selon des intervalles. Pour faire ça, je clique sur n'importe quel sujet de la colonne A, je fais un clic droit et puis ce que je vais faire ici, il y a plusieurs choix. Je vais prendre grouper. Et grouper, vous voyez ici, il me donne est-ce que je veux grouper par les mois, ou bien par les trimestres, ou bien par les années. Voilà, je vais grouper selon les mois, selon les trimestres et selon les années. Si je prends par exemple selon les années, je vais cliquer sur OK. Immédiatement, j'ai le total de, par année, annuel. Mais vous voyez ici, l'analyse n'est pas complète parce que ça regroupe les articles A et B et C. Si je veux encore spécifier l'analyse, faire mieux, je peux ajouter article, je vais le mettre dans le champ du colonne. Et voilà, immédiatement, j'ai les articles A, B, C et j'ai les années. Supposons qu'on vous demande que les années ne soient pas dans la colonne, mais veut que ce soit horizontal. Il suffit la solution est très simple, vous déplacez les articles, je vais les mettre ici, et puis vous changez la date de production, je vais les mettre en haut. Et voilà, ici j'ai les années, j'ai les articles et j'ai le total vendu. Encore mieux, vous pouvez fermer cette boîte de dialogue et vous cliquez sur, il y a ici deux boutons, il y a l'analyse, il y a la création. Vous cliquez sur création et vous cliquez sur la disposition. Dans la disposition, ici, disposition des rapports, vous allez choisir tabulaire. Vous allez choisir tabulaire. Et voilà, ici, tout est en forme maintenant. Vous avez la colonne B, c'est 2018, la colonne C, 2019, colonne D, etc. Et voilà le total général. Et ici, dans cette ligne-là, vous avez le total annuel. Et dans l'horizontale, vous avez le total de l'article A. C'est son total, total de B, total de C. Et voilà le total général. Ça, c'est été fait sans formule. Bien sûr, vous pouvez sélectionner ces colonnes-là et vous pouvez changer leur taille. Si vous voulez imprimer cette table-là, tout d'abord, vous pouvez vérifier l'impression avant de le faire effectivement. Vous faites CTRL F2. Si vous faites CTRL F2, vous voyez ici, j'ai deux tables ici. Donc ce que je vais faire ici, on va faire échappe et on va faire la mise en page. Dans la mise en page ici, au lieu de faire largeur automatique, vous allez faire une seule page. Si je fais comme maintenant CTRL F2, et voilà, la table c'est dans une seule page. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.